Hey, salut, c'est David, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir dans le titre de la vidéo, j'aimerais ça te parler de 5 choses, 5 leçons que j'ai apprises au courant des 11 derniers mois en tant qu'entrepreneur, en tant que travailleur autonome, en travaillant de la maison. La première, puis je veux pas faire une vidéo trop longue, je vais aller direct au point. La première, c'est de pas abandonner parce que sérieusement, j'en ai tellement vu, j'ai vu des gens, tu sais, qui étaient à ça du succès. Tu sais, je me mets souvent l'image, je sais pas si vous l'avez déjà vu, l'image du gars qui est en train de creuser, puis il trouve des diamants, puis il y en a un qui retourne de bord avec la pelle sur l'épaule. Puis s'il avait continué juste un petit peu, il aurait découvert ses diamants, tu sais. Fait que abandonne pas, laisse-toi du temps de réussir. Euh, c'est quoi 2 ans? Mettons que tu te donnes 2 ans dans ta vie pour pouvoir vraiment changer ta vie, changer ta situation. C'est quoi 2 ans dans une vie d'effort pour finalement réussir à changer sa vie? Tu sais? Fait que donne-toi du temps. Si ça fait un mois, dis-toi qu'il y a des choses à apprendre. Tu as des choses à apprendre, tu as des leçons à apprendre. Puis si tu es persévérant, il n'y a pas de chance que tu réussisses pas, c'est juste une question de temps. Deuxième chose que j'ai apprise, c'est l'entreprise dans laquelle tu es. Parce que j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, comment bien choisir son entreprise de réseau. Je sais qu'il y en a une couple dans mon Facebook qui font partie dans des entreprises de réseau, sans dénigrer aucune entreprise. Ce que je veux dire, c'est est-ce que ton entreprise a créé une dépense supplémentaire par rapport à la personne, surtout c'est un site avec le COVID. Tu sais, les gens, ils veulent pas nécessairement faire de dépenses supplémentaires, surtout qu'il y en a qui perdent leur emploi, il y en a qui cherchent justement un plan B. Est-ce que ton entreprise génère une dépense supplémentaire par rapport aux achats de la personne ou est-ce que c'est basé sur des besoins essentiels? Fait que ça, je trouve que c'est une chose vraiment, vraiment importante. Troisième chose, sois pas, je vais dire de même, sois pas Pamela Anderson. Sérieusement, il y en a beaucoup, tu sais, je reçois beaucoup de demandes comme ça. Il y en a qui disent même pas bonjour, ils disent Hey, salut David, je t'envoie ça, ça, ça. Veux-tu joindre mon entreprise? On est en train d'exploser nos chiffres, blablabla, blablabla. Si ça marche pas, sérieusement, ça fonctionne pas cette méthode-là. Créer une relation avec les gens, créer une relation. Puis ce qui m'amène au point suivant, c'est en créant ta relation, reste toi-même. Tu sais, mets-toi pas de masque. On a déjà assez des masques comme ça. Mets-toi pas de masque. Reste toi-même. Reste la personne, ta personnalité. Les gens, ils vont beaucoup plus s'attacher à toi en premier qu'à ton entreprise. Donc, quand tu vas voir les gens, reste toi-même. Crée une belle relation de confiance. C'est ça qui va faire une grosse différence. Le cinquième point, c'est pense d'abord aux gens en premier. Tu sais, il y en a souvent que eux autres, ils démarrent leur entreprise dans le but, oui, de faire des sous, de faire des revenus supplémentaires. Sauf que c'est juste ça qu'ils veulent. Fait que, tu sais, ils vont penser à eux autres mêmes en premier. Yes, je vais faire de l'argent, je vais faire de l'argent, je vais faire de l'argent. Mais ils pensent pas nécessairement à la personne en tant que telle. Fait que, tu sais, c'est important, je pense, de penser à la personne que tu vas parler en premier. Comment est-ce que je peux aider cette personne-là? Puis comment mon entreprise va pouvoir, ma compagnie, mon produit, peu importe comment ça va pouvoir aider cette personne-là dans sa vie. Puis ça, je pense que c'est un facteur super, super important. Puis en pensant comme ça, ben, en voulant aider les gens en premier, puis après générer des revenus supplémentaires, ben, ça va tout changer parce que je pense que le karma règle bien des choses. Puis en voulant donner sans nécessairement attendre quelque chose en retour, ça va changer beaucoup de choses. Puis un dernier, un bonus comme ça que je viens de penser, c'est soit une personne coachable. Coachable, c'est-à-dire enseignable. Parce qu'il y a souvent des gens, tu sais, qui vont dire, OK, laisse faire, moi je connais ça, je connais ça. Ils vont commencer à parler à des gens, puis finalement, tu sais, ils vont y aller tout croche un peu. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a ta méthode, puis il y a la bonne méthode. Fait que si tu vas apprendre la bonne méthode, ben, c'est d'être coachable, d'être enseignable. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui peut-être qui a un conseil à te donner, hey, moi je ferais peut-être ça comme ça au lieu de comme ça, ben prends-les. Prends les conseils, puis surtout écoute les gens qui réussissent déjà.
puis c'est sûr et certain que tu vas réussir. Fait que j'espère que cette vidéo-là t'a plu. Si tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un, partage la vidéo, n'hésite pas à la partager. Puis si toi tu fais partie d'une entreprise, n'hésite pas, laisse-moi un commentaire en bas de la vidéo, puis laisse-moi savoir, toi, ça serait quoi si tu avais une leçon apprise pendant ton aventure en tant qu'entrepreneur, ça serait quoi? Fait que là-dessus, je te souhaite une super belle journée, prends soin de toi, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.